Bonjour, bienvenue au webinaire de Microsave pour la présentation de l'étude faite en Côte d'Ivoire sur l'évaluation du réseau de paiement marchand. Le titre de notre webinaire de ce jour est Comment améliorer la performance de votre réseau de paiement marchand. Nos leçons tirées de la Côte d'Ivoire. Bien avant que nous débutons ce webinaire, n'hésitez pas à nous faire signe si vous n'arrivez pas à nous entendre correctement ou si nous sommes très rapides dans la présentation. Nous aurons beaucoup d'informations présentées à cause de la longueur de la recherche. Donc, on pourra certaines fois accélérer dans la présentation. Je suis Nadine Zoro, consultante en finance digitale pour le compte de Microsave. Avant de démarrer, j'aimerais vous présenter Microsave pour les personnes qui ne sont pas familières à notre organisation. Microsave est un cabinet de conseil international qui fournit des services aux acteurs financiers depuis 20 ans avec 11 bureaux en Afrique et en Asie pour améliorer leur performance durable et les accompagner dans l'innovation. Nous intervenons dans les domaines suivants: la finance inclusive et le secteur bancaire, les services financiers digitaux, le développement du secteur privé et aussi le financement des micro, petites et moyennes entreprises. L'Institut ELIX est un centre de formation créé en 2013 par Microsave au Kenya afin d'accompagner les acteurs de l'écosystème digital à saisir les opportunités d'innovation sur le marché de la finance digitale. Fort de notre expertise internationale adaptée au contexte local, Microsave a choisi de lancer l'Institut ELIX pour les marchés francophones en 2017 en partenariat avec la Fondation Mastercard. Nous allons vous présenter le résultat de notre étude récente sur les paiements marchands intitulée « Comment améliorer la performance de votre réseau de paiement marchand ». Aussi, nous avons déjà effectué une recherche similaire pour Safaricom, leader sur le paiement marchand en Afrique, avec sa solution Lipa na M-Pesa au Kenya. Dans le cadre de cette recherche, nous avons choisi cette problématique du paiement marchand pour les raisons suivantes. D'abord, l'intérêt de plus en plus croissant des opérateurs. Ensuite, l'enjeu crucial de l'avancée du paiement marchand pour la digitalisation de l'écosystème de la finance. En effet, d'après le rapport de GSMA en 2017, qui fait le point sur le secteur d'argent mobile, le paiement marchand est la première des priorités en termes de produits en 2018 pour 60% des fournisseurs interrogés. Ceci est compréhensible car les avantages des solutions de paiement marchand sont nombreux, incluant la digitalisation de milliards de transactions journalières, le développement de solutions financières conçues pour les commerçants, les opportunités de revenus additionnels pour les fournisseurs de services financiers digitaux, et enfin la réduction des charges liées à la gestion des réseaux d'agents. Pourtant, en Côte d'Ivoire, les taux d'activité des marchands et des clients restent faibles, bien que le service soit pour l'instant gratuit, ce qui n'est pas le cas pour d'autres marchés où le service a plus de succès, comme celui du Kenya. Nous avons donc décidé de nous focaliser sur cette problématique. En partenariat avec la Fondation Mastercard, nous avons conçu et mené une étude en Côte d'Ivoire afin d'appuyer les fournisseurs à identifier les facteurs de succès et les problématiques entravant l'adoption et l'usage du paiement marchand au moyen de porte-monnaie électronique parmi les commerces. Ensuite, fournir des recommandations stratégiques et opérationnelles afin d'aider les fournisseurs à construire un réseau de marchands accepteurs durables. Et enfin, mettre à disposition des données sur les réseaux de paiement marchands dans l'un des marchés les plus prépondérants de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour ce faire, notre recherche a porté sur les éléments suivants. Premier élément, le profil des marchands actuels accepteurs du paiement marchand. Deuxième, la comparaison des méthodes de paiement que ces marchands utilisent. Ensuite, la qualité de la proposition de valeur pour les clients du point de vue des marchands. Aussi, la qualité de l'appui des fournisseurs dans l'utilisation de cette solution de paiement. Et enfin, le potentiel d'adoption du service de paiement marchand pour les commerçants non accepteurs. De manière générale, l'étude a porté sur les facteurs de succès d'adoption et d'usage actif des solutions de paiement marchand au moyen de porte-monnaie électronique parmi les commerces accepteurs.
Elle est complétée par une évaluation du potentiel d'adoption de la solution marchande parmi les commerces non accepteurs. Il s'agit de manière pratique de procéder par des entretiens avec des fournisseurs de services financiers, en particulier de services de paiement marchand tels que Orange Money en Côte d'Ivoire, MTN Money et UTAP. Ensuite, nous avons procédé à des enquêtes quantitatives auprès des marchands accepteurs et des marchands potentiels dans les 10 communes d'Abidjan. Nous voulons noter que cette étude n'est pas représentative à l'échelle nationale. Cependant, vu que le paiement marchand peine à décoller de manière générale, les activités à Abidjan regroupent la plus grande partie des marchands, donnant ainsi une idée de l'évolution globale du service. Sur la base de nos échanges avec les opérateurs et notre compréhension du marché ivoirien, nous avons défini des profils marchands avant l'étude qui sont les suivants. Le tiers 1, qui sont les surfaces appartenant à une chaîne commerciale, telles que les supermarchés et les stations d'essence. Le tiers 2, les surfaces commerciales hors chaîne, telles que les supermarchés, les pharmacies et les restaurants. Le tiers 3, les points de vente traditionnels, tels que les boutiques de quartier. Et le tiers 4, les activités génératrices de revenus informels, telles que les marchands ambulants, les kiosques et les stands. Nous donnons cette terminologie afin de vous permettre de pouvoir suivre avec aisance le reste de la présentation. Pour le profil des marchands accepteurs de paiement marchand, nous avons observé que la majorité des marchands enrôlés sont les chaînes, et ceci est d'autant plus compréhensible stratégiquement puisque ces chaînes ont une très grande portée géographique nationale et une densité remarquable à Abidjan. Cela garantit donc un enrôlement avec moins d'efforts et une grande couverture géographique en très peu de temps. Cependant, ces surfaces disposent déjà des procédures formelles de gestion, telles que des logiciels de comptabilité et de gestion, ainsi qu'une diversité d'outils de paiement, à savoir les cartes magnétiques, le cash, les chèques, etc. Ce qui interroge la valeur ajoutée du paiement marchand pour ces commerces. D'autre part, le tiers 3 et 4 n'ont pas accès à d'autres formes de paiement que le cash. Pour mieux comprendre l'utilisation de ces différentes formes de paiement, nous avons donc procédé à une comparaison de méthodes de paiement existantes afin de savoir comment elles sont perçues par les accepteurs de paiement marchand. À cet effet, nous retenons que le cash demeure le moyen de paiement le plus utilisé pour les encaissements, avec 80% des transactions dans les tiers 1 et 2 qui sont effectuées en cash. Cependant, nous observons que l'utilisation du paiement marchand pour encaisser les paiements est, dans les tiers 1 et 2, moins que l'encaissement par carte électronique, qui est aussi une autre forme de paiement digital. Aussi, dans le tiers 2, les paiements par carte de débit ou crédit sont presque inexistants, pendant que le paiement marchand couvre 2 fois plus de volume d'encaissement. La monétique qui a été vulgarisée il y a une quinzaine d'années demeure aussi donc à un taux d'adoption des moindres. Quelles seraient donc les possibilités de croissance pour le naissant paiement marchand? Selon notre étude, si nous nous intéressons aux valeurs des transactions pour les différents moyens de paiement, après le cash, pour les montants élevés de plus de 50 000 francs CFA, les marchands préfèrent les paiements par carte, tandis que pour les montants bas de moins de 1 000 francs CFA, ils préfèrent le paiement marchand. Cela pourrait donc confirmer l'hypothèse des fournisseurs actuels selon laquelle une grande valeur ajoutée du paiement marchand est la résolution des problèmes de monnaie. Aussi, dans la comparaison entre le cash et le paiement marchand, les marchands notent qu'ils préfèrent le paiement marchand principalement à cause des attributs liés à la sécurité et la fiabilité en termes de risque de fausse monnaie. Cela s'explique vu le taux élevé d'incidents liés aux fausses monnaies dans la zone UEMOA. Pourquoi observons-nous donc des tendances opposées, vu que dans les cas de paiement par mobile money ou de paiement par carte, les problèmes de monnaie, de fiabilité et de sécurité sont résolus? Y aurait-il une relation avec la limite de transaction ou de solde différent des comptes des clients? Serait-ce lié à la différence de revenus des segments utilisant ces méthodes de paiement? Ce sont là quelques hypothèses que nous avons énumérées pour expliquer ces différences. Vu que le client est roi et que les marchands s'évertuent à répondre à la demande ou aux préférences de celui-ci en offrant la palette de moyens de paiement la plus exhaustive possible, nous avons aussi essayé d'explorer avec les marchands
la qualité de la proposition de valeur du paiement marchand pour leurs clients et les préférences de ceux-ci. Nous notons donc les éléments suivants. Les clients préfèrent globalement l'argent liquide par rapport aux autres moyens de paiement parce que l'argent liquide est pratique, facile à utiliser et plus rapide. La préférence pour les cartes de débit ou crédit s'accroît avec la valeur de transaction, mais aucune tendance ne se dégage pour le paiement marchand. Ceci pourrait suggérer que les clients n'ont pas encore identifié une raison claire et convaincante d'adopter le paiement marchand. Bien que les fournisseurs soulignent la commodité et la rapidité du service, le paiement marchand n'est pas à la hauteur des attentes des clients. C'est le moyen de paiement le moins susceptible d'être jugé instantané, contrairement à ce que les fournisseurs présentent comme proposition de valeur. En ce qui concerne l'expérience client, certains goulots d'étranglement dans le parcours d'utilisation sont notés par les marchands. Le premier point, c'est l'enregistrement. Pour faire des paiements par NFC, les clients ont besoin d'un tag sur leur téléphone portable. Ceci apparaît comme une contrainte pour beaucoup de clients qui doivent se rendre dans une agence du fournisseur pour s'en procurer. Les marchands expliquent que les clients sont intéressés à essayer le service, mais se découragent lorsqu'il s'agit d'effectuer les démarches requises, c'est-à-dire se rendre dans une agence du fournisseur. Est-ce que vous arrivez à nous entendre, s'il vous plaît? Il y a des personnes qui notent que vous n'arrivez pas à nous suivre. Quelqu'un d'autre aurait remarqué ce problème technique? Ok, nous continuons donc en essayant de résoudre ce problème. Le deuxième point en termes de goulot d'étranglement dans l'expérience client, c'est le temps de transaction. Malgré les promesses de la solution NFC, le temps de transaction est jugé trop long et le paiement marchand jugé comme le moyen de paiement le moins instantané parmi toutes les méthodes de paiement à disposition des commerçants. Dans la plupart des commerces, les clients doivent se rendre à un guichet spécifique, souvent à l'accueil du magasin où se trouve le terminal de paiement, pour effectuer leurs transactions. Lorsque la transaction échoue, les marchands se rabattent alors sur le canal USSD, ce qui évidemment prend plus de temps et a un effet sur la perception du service pour les clients. Nous voyons déjà des mains levées. Est-ce que vous pouvez déjà écrire vos questions? À la fin de la présentation, nous allons répondre aux questions qui sont posées. Merci. Le troisième point en termes de goulot d'étranglement sur l'expérience client, c'est la catégorisation. Et là, nous allons nous focaliser sur l'offre précise d'Orange. Donc, selon les marchands, Orange exige à ses clients d'ouvrir un sous-compte NFC et de transférer de l'argent du compte principal vers le sous-compte NFC afin de faire des achats. Ceci est une contrainte pour les clients qui n'ont souvent pas les fonds disponibles sur leur sous-compte et se retrouvent à faire un transfert entre le compte principal et le sous-compte à la caisse. Les marchands déclarent que les clients se plaignent de devoir allouer des fonds spécifiquement pour les achats de biens et de services, ce qui ne correspond pas à leur pratique de gestion de l'argent. Ceci confirme aussi une recherche précédente que nous avons effectuée en Côte d'Ivoire sur les habitudes financières des Ivoiriens, dans laquelle nous avons relevé que le concept de catégorisation des instruments financiers, qui consiste pour le client à catégoriser ses revenus en termes d'objectifs à court et long terme, n'est pas respecté avec la proposition de NFC. Parce que pour les objectifs à court terme, pour les clients en Côte d'Ivoire, le cash est l'instrument financier privilégié et le mobile money, l'instrument financier privilégié pour les objectifs à moyen terme. Nous constatons donc une incohérence avec le compte NFC d'Orange qui est censé être utilisé comme compte de dépenses de consommation courante. Un autre élément, c'est la qualité de l'appui des fournisseurs. Presque tous les commerces admettent recevoir une formation initiale et sont à l'aise dans l'utilisation de la solution marchande. Ce qui est une bonne nouvelle parce que l'utilisation n'est pas un frein à
l'amélioration de ce service et à une plus grande utilisation. Malgré la réactivité des fournisseurs pour répondre aux requêtes des marchands, les problèmes techniques sont fréquents et fragilisent l'adoption du service de paiement. Seulement, un tiers des commerces sont en mesure de faire des transactions marchandes instantanées en moins d'une minute du fait des défis techniques, contre 2 tiers pour les paiements en espèces du fait des problèmes de monnaie. Ce qui agit sur la rapidité du service et impacte la proposition de valeur liée au paiement marchand qui est mise en avant par les opérateurs avec des messages tels que « passer, c'est payer pour Orange ». Donc, juste pour illustrer, pour ce cas-là, pour les marchands, avec le paiement marchand, passer, ce n'est pas payer parce qu'ils passent beaucoup de temps à régler les problèmes techniques et les problèmes liés au réseau. Les principales barrières à l'adoption du paiement marchand sont donc les 3 défis principaux à l'utilisation active du paiement marchand sont interconnectés. La demande du client dépend étroitement du niveau de connaissance du produit et de la compréhension du service, qui est soutenu par les efforts marketing, mais entravé par les défis techniques. Donc, je pense cette phrase un peu complexe à comprendre, je vais la réexpliquer. Pour que le paiement marchand puisse décoller en Côte d'Ivoire, les clients ont besoin de ressentir un certain besoin pour ce service-là. Ensuite, le comprendre afin de l'utiliser. Et le comprendre exige des efforts marketing. Cependant, malgré tous les efforts marketing des fournisseurs, les défis techniques annulent la demande du client. Donc, cela a un effet sur l'adoption globale du service du paiement marchand. Un deuxième point, c'est que la demande de la clientèle pourrait indiquer que les fournisseurs n'offrent pas une proposition de valeur suffisamment attrayante pour favoriser l'adoption. Donc, cette demande qui est encore très, très basse, très, très faible, suggère que la demande fera décoller le paiement marchand parce que les commerces sont prêts à accepter n'importe quelle méthode de paiement demandée par les clients. Un troisième point, c'est que les fournisseurs doivent s'appliquer à résoudre les problèmes techniques s'ils souhaitent que les commerces et les clients associent le paiement marchand à un moyen de paiement rapide et commode. Enfin, afin d'évaluer le potentiel d'adoption du paiement marchand dans d'autres secteurs que ceux où il existe déjà et avoir une bonne idée des opportunités existantes de ce service, nous avons procédé à une sélection aléatoire du tissu économique dans les 10 communes d'Abidjan. Les commerces informels sont les plus représentés car la plupart des activités économiques se déroulent dans l'informel et donc représentent la réalité abidjanaise. Le secteur informel a accès à très peu d'instruments financiers dans la gestion commerciale. Nouveau naissant, le paiement marchand pourrait certainement s'imposer dans ce secteur. Nous allons explorer les caractéristiques de ce secteur pour évaluer cette opportunité. Alors qu'une petite proportion de commerces a recours à la technologie et Internet pour la gestion de l'activité commerciale, la possession personnelle d'appareils technologiques est élevée. Nous constatons donc que la perception selon laquelle la pénétration des outils digitaux est faible dans le secteur informel est incorrecte. Aussi, dans un environnement où le taux d'activité des comptes mobile money est très faible et où l'utilisation de la technologie consiste un frein à l'adoption globale du mobile money, près de la moitié des commerçants interrogés disposent d'un compte de mobile money actif. Nous constatons donc que ni la possession ni l'utilisation, évoquées parfois comme des barrières structurelles à l'adoption de la technologie, ne constituent un frein à la proposition d'une solution marchande. Presque tous les commerces ont recours à l'argent liquide pour recevoir des paiements, payer les fournisseurs et leurs employés, ce qui caractérise une économie fondée sur les espèces. Il est intéressant de noter que quand les commerces acceptent d'autres moyens de paiement que le cash, 9 transactions sur 10 sont réalisées en espèces et une transaction sur 10 est réalisée à partir d'un transfert de personne à personne sur compte mobile money. Les personnes qui ont recours à cette méthode de paiement préfèrent les transferts via mobile money pour les grosses transactions et ils citent la sécurité, c'est-à-dire avoir moins d'espèces sur soi, comme la raison principale de cette inclinaison.
Une autre raison pour cette tendance de paiement par transfert de personne à personne pourrait être liée aux frais de retrait qui sont presque équivalents ou supérieurs aux marges bénéficiaires sur les petits montants, ce qui expliquerait que les commerçants ou les clients ont recours à cette méthode pour les grands montants. Les observations de terrain suggèrent aussi que les commerces qui acceptent les transferts de personne à personne comme forme de paiement le font pour les clients réguliers et les clients de confiance ou pour payer des fournisseurs qui se retrouvent soit à l'intérieur du pays ou dans une commune éloignée de celle où leur commerce est installé. Cette pratique permet aux clients d'envoyer le montant d'achat directement sur le téléphone personnel du commerçant. Bien que le mobile money soit perçu comme un moyen commode d'augmenter la base clientèle, les commerçants ne sont pas en mesure d'articuler une vision claire de comment cela pourrait davantage bénéficier à leur activité. Nous avons essayé d'établir le profil des commerces qui acceptent les paiements de transfert de personne à personne afin d'observer les tendances susceptibles d'être appliquées aux paiements marchands. Les commerces de tiers 3, c'est-à-dire les boutiques du quartier, sont 2 fois plus susceptibles d'accepter les transferts de personne à personne que les commerces de tiers 4, c'est-à-dire les marchands ambulants ou les petits stands. En moyenne, les commerces qui acceptent les transferts de personne à personne ont un chiffre d'affaires plus élevé, presque 3 fois le chiffre d'affaires des commerces qui n'acceptent pas ce moyen de paiement. Et enfin, les commerces qui font crédit à leurs clients sont 2 fois plus susceptibles d'accepter les transferts de personne à personne que les commerces qui ne pratiquent pas ou ne donnent pas de crédit à leurs clients. Les marchands sont aussi conscients des faiblesses de l'utilisation du cash. Les principales observations sont les suivantes. La majorité des commerces citent la monnaie comme le principal problème de l'argent liquide. Cette tendance indique une opportunité de cibler les commerces de tiers 3 et 4, encore peu touchés par les fournisseurs, avec l'offre actuelle de paiement marchand. Près d'un tiers des commerces déplorent les dépenses superflues liées à la détention d'espèces sur soi. Pour ces commerces, les espèces sont trop liquides et faciles à utiliser à mauvais escient. Par exemple, au cours d'un entretien, une commerçante a expliqué pourquoi elle préférait recevoir des transferts sur son compte Mobile Money. Cela l'aide à épargner dans un lieu, dans ce cas un compte, moins accessible que les espèces. Afin de séparer son usage personnel de son usage à des fins commerciales de l'argent, cette commerçante-là a 2 comptes de Mobile Money, dont un est dédié à l'encaissement des paiements des clients et l'autre est dédié à la gestion personnelle. Nous constatons donc qu'il existe un potentiel réel d'adoption du paiement par Mobile Money tant dans les tiers 1 et 2 que dans les tiers 3 et 4, car les avantages du paiement marchand sont évidemment reconnus par les commerçants. En effet, le marché reconnaît au paiement marchand de nombreux avantages, parmi lesquels le rendu monnaie, qui a été justement identifié et communiqué comme le problème majeur de l'argent liquide et que le paiement marchand vise à résoudre. D'ailleurs, le paiement marchand est la méthode de transaction préférée après les espèces pour les transactions de petits montants, c'est-à-dire les transactions de moins de 1000 francs. Le paiement marchand est perçu à la fois par les commerçants et les clients comme la méthode de transaction la plus sûre et la plus fiable devant l'argent liquide et toutes les autres formes de paiement. Les marchands affirment être adéquatement formés pour effectuer les transactions marchandes et les mécanismes d'appui sont efficaces avec des délais de réponse rapides de la part des fournisseurs de ce service. Il semble y avoir une opportunité d'élaborer un cas d'usage spécifiquement pour les micro et petites entreprises, c'est-à-dire en grande partie les commerces de tiers 3 et 4, qui ont déjà adopté le service de transfert de personne à personne à des fins commerciales. La pénétration relativement élevée des smartphones, l'accès à Internet et la possession des comptes de Mobile Money pointent un potentiel croissant de développer des propositions de valeur sophistiquées sur smartphone pour ces commerçants. Que peuvent donc faire les fournisseurs pour saisir les opportunités en termes d'adoption et d'utilisation du service
ainsi que les opportunités de rentabilisation de l'offre actuelle de paiement marchand. Nous passerons un peu plus de temps sur cette diapo parce qu'elle constitue en grande partie le cœur de cette présentation, c'est-à-dire les recommandations après la recherche. À la fin de cette recherche, nous pensons que les opportunités d'amélioration de l'offre actuelle du paiement marchand sont les suivantes. D'abord, la segmentation du réseau de marchands, les services à valeur ajoutée potentielle pour les commerces, l'expérience client et enfin la proposition de valeur. Dans le cas de la segmentation du réseau de marchands, nous notons que l'adoption du paiement marchand est faible parmi les commerces ciblés, c'est-à-dire les commerces de tiers 1 et de tiers 2, pour qui les raisons de préférer le paiement marchand à d'autres méthodes de paiement ne sont pas suffisantes, à l'exception des petits montants pour lesquels le rendu monnaie reste un problème. Les fournisseurs doivent donc décider si les commerces de tiers 1 et 2 constituent des segments stratégiques pour favoriser l'adoption et l'utilisation du paiement marchand. S'ils le sont, alors les fournisseurs devront concevoir une proposition de valeur plus forte et souligner clairement les avantages véritables du service, c'est-à-dire la sécurité et la fiabilité, surtout s'ils souhaitent que les commerces paient tôt ou tard des commissions sur les transactions, qui sont pour l'instant gratuites. Les commerces de tiers 3 et 4 sont encore largement inexploités alors qu'ils représentent la majorité de l'activité commerciale en Côte d'Ivoire et font face à de nombreux défis que le paiement marchand pourrait tenter de résoudre. Ils s'appuient largement sur le cash et le papier pour gérer leur activité et ils ont un accès limité à des options de mise en sécurité de l'argent ainsi qu'à des options d'épargne et de crédit. Les fournisseurs pourraient revoir leur stratégie de segmentation du réseau et cibler les micro et petites entreprises. En s'appuyant sur l'usage des transferts de personne à personne, ils pourraient concevoir un produit à destination des entreprises. Ce produit pourrait cibler le problème de monnaie, le besoin de sécurité et l'accès aux services financiers. Le deuxième point d'amélioration, c'est les services à valeur ajoutée pour les commerces. Cette étude a identifié un certain nombre de défis auxquels les commerçants du secteur informel font face dans la gestion quotidienne de leurs activités. Elle suggère des concepts d'idées qui pourraient être testés avec des marchands potentiels. Les fournisseurs qui souhaitent cibler les entreprises de tiers 3 et 4, c'est-à-dire les boutiques de quartier et les marchands ambulants et les petits stands, devront conduire des études qualitatives approfondies combinant les principes de l'économie du comportement et de l'approche centrée sur le client afin de complémenter ces résultats émergents. La première solution, c'est le fonds de roulement. Peu de commerces ont accès au crédit pour investir dans leur activité. En digitalisant les paiements, les commerçants pourraient construire leur empreinte digitale et, in fine, améliorer leur profil de crédit. Les exemples de produits de crédit aux marchands basés sur les données générées fleurissent sur différents marchés. Vous pourrez essayer de faire une recherche sur KopoKopo au Kenya ou NeoGrowth en Inde, qui sont des exemples de crédit digital pour les marchands en termes d'avance de fonds de roulement. Une autre opportunité de services à valeur ajoutée, c'est des services liés à la gestion financière et à l'analyse de données. Les commerçants se parlent leur argent en différentes catégories, utilisant parfois le compte de monnaie électronique pour tracer les flux de trésorerie. Ceci représente une opportunité de concevoir un outil de gestion financière avec des sous-comptes liés au compte principal. Les marchands pourraient donc s'assigner des objectifs financiers en termes d'investissement, fonds de roulement et d'épargne. Pour les personnes qui ont des questions à poser, vous pouvez toujours les noter. Nous allons répondre à ces questions à la fin de la présentation. Un troisième service à valeur ajoutée pour les commerces, c'est l'analyse de données. L'absence de procédure formelle de gestion de l'activité suggère une opportunité d'élaborer des outils et services dédiés à l'activité entrepreneuriale en incluant la formation. De tels outils pourraient couvrir la gestion de l'inventaire, l'analyse des données sur les flux de paiement, etc. Ces services pourraient être intégrés sur une plateforme unique.
Une autre opportunité d'amélioration, donc nous sommes sur le point 3, c'est l'expérience client. Que pourraient faire les fournisseurs de services de paiement marchand par mobile money pour améliorer l'expérience client? D'après les marchands, les clients n'ont pas de tag pour effectuer des transactions marchandes ou bien se procurer ces tags constitue une épreuve. Les fournisseurs devraient donc organiser des grandes campagnes de distribution de tags aux utilisateurs potentiels ou ils pourraient renforcer le rôle de leurs réseaux d'agents et de marchands en leur donnant davantage de responsabilités dans la vente des produits et services dont la distribution de tags. L'ouverture d'un sous-compte NFC est le transfert de fonds requis depuis le compte principal vers le sous-compte créé d'effections. Ceci s'applique uniquement à Orange, qui exige à ses clients d'ouvrir un compte NFC pour initier des paiements d'achat et des paiements d'achat de biens et de services. Les fournisseurs devraient réduire le nombre d'étapes requises pour utiliser le service de paiement, en permettant aux clients de payer pour leurs achats directement depuis le compte de mobile money principal. Actuellement, régler au moyen de paiement marchand n'est pas suffisamment commode et rapide pour supplanter l'argent physique, l'argent liquide. Les fournisseurs devront régler rapidement les problèmes techniques, en particulier le problème de connectivité qui fragilise la fiabilité du service et enfin l'adoption du service dans le long terme. Notre dernier point, c'est les opportunités d'amélioration liées à la proposition de valeur client. Selon cette recherche, régler le problème de monnaie ne semble pas être un avantage suffisant pour pousser les clients à adopter massivement le service. Étant donné que les clients ont identifié la sécurité comme un des bénéfices clés apportés par le paiement marchand, les fournisseurs devraient communiquer la valeur du service de paiement autour de cette notion. Ils devront aussi comprendre davantage les préférences des clients afin d'affiner la proposition de valeur. Les marchands déplorent le manque d'efforts marketing et de communication pour sensibiliser les clients au service. Les fournisseurs pourraient envisager de cibler les marchands très performants ou les marchands avec un flux de clientèle élevé et organiser des campagnes marketing de proximité afin d'accroître la sensibilisation et la connaissance du produit. Enfin, l'adoption du paiement marchand dépend fondamentalement de la proposition de valeur autour du porte-monnaie électronique. Les marchands ont pointé la possession d'un compte de monnaie électronique et le solde de compte comme les deux obstacles principaux à l'adoption. Mis à part le renforcement de la proposition de valeur et la sensibilisation des clients, les fournisseurs devront focaliser leurs efforts sur l'activation des porte-monnaies électroniques et la disponibilité de monnaie électronique sur ces comptes pour déverrouiller la demande encore très faible. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cette présentation a été facile à suivre. Nous prenons maintenant vos questions. Nous allons commencer par Jean-Marie Léosog qui a une question. Nous vous écoutons. Votre micro est activé. Allô? Oui, monsieur, nous vous écoutons. Votre question, s'il vous plaît. Nous n'arrivons pas à vous entendre, nous revenons à vous. Nous allons prendre la question de Nanga Tenembe Koulibaly. Nous vous écoutons, votre micro est activé. Bonjour madame, je n'ai pas de question, je n'ai pas levé la main. Je crois que je n'ai pas de question. J'ai pris la présentation en cours, je l'ai trouvée très intéressante. J'ai vu la fin, surtout les opportunités, les améliorations, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Mais je n'ai pas de question pour l'instant. Ok, merci. Vous êtes le bienvenu pour intervenir au cours des autres questions. Merci. D'accord.
La prochaine question, c'est celle de M. Herman Aondinou. Nous activons votre micro. Nous n'arrivons pas à vous entendre. Nous allons prendre, vous pouvez écrire vos questions et nous allons répondre avec vos questions écrites. Est-ce que nous avons des questions? Ok. Monsieur Kofi Kanga, oui, nous vous écoutons, votre micro est activé. Alors, bonjour et merci de l'opportunité que vous nous donnez de ce webinaire. Je l'ai malheureusement pris en cours aussi. Je ne sais pas. La question, c'est plutôt, est-ce que depuis que ces différents moyens de paiement ont eu, donc, sont arrivés sur la place, donc en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a eu déjà une réelle étude sur l'impact sur le taux de pénétration de ces nouvelles technologies de paiement? Est-ce que les consommateurs que nous sommes avons pris la chose à bras le corps? Quel est l'impact que ces différents moyens de paiement ont surtout apporté? Merci. Merci pour votre question. Vous pourrez lire le dernier rapport de la GSMA sur l'état de l'industrie du mobile money qui évoque les différents chiffres liés aux changements apportés par le paiement marchand dans les différents marchés du monde. Vous pouvez vous contacter personnellement pour vous donner le lien si besoin y est. D'accord, ok. Ce serait très intéressant qu'on ait quand même les chiffres pour mieux apprécier. D'accord. Et puis, deuxième question, enfin, c'est pas une question, c'est plutôt que je voudrais insister sur la notion de sécurité dont vous avez fait cas, parce que les gens ont un peu peur d'utiliser ces nouvelles technologies parce qu'on n'est pas suffisamment sensibilisé sur la question de la sécurité. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout le monde puisse s'approprier de ces moyens de paiement qui facilitent quand même la vie? Oui, justement. Donc, c'est un élément que nous avons noté dans la recherche. Les marchands, c'est-à-dire les commerçants qui acceptent cette option de paiement, reconnaissent que le paiement marchand est plus sécurisé. Ils notent cependant que le problème se trouve au niveau de la demande des clients finaux, qui ne sont pas assez sensibilisés par les fournisseurs. Donc, en termes de sécurisation du mobile money, je pense que c'est une forme de paiement très sécurisée. Nous avons là quelques opérateurs. Ils pourront vous expliquer un peu mieux le niveau de sécurité des portefeuilles électroniques. Si je ne gêne pas ici, est-ce que je pourrais passer le message à Monsieur Jean-Louis Le Cosson pour qu'il puisse intervenir sur le niveau de sécurité? Donc, j'ouvre le micro de Monsieur Jean-Louis qui va nous expliquer un peu de manière générale. Allô, Monsieur Jean-Louis, vous êtes là? Je pense qu'il a le micro qui passe pas, mais c'est un opérateur. Nous avons aussi Monsieur Herman. Est-ce que vous pouvez répondre à la question de Monsieur sur le niveau de sécurité des comptes mobile money? Ok, nous n'arrivons pas à atteindre les personnes que nous voulons toucher. Mais en réalité, les comptes mobile money sont sécurisés. Les opérateurs essaient de leur mieux de mettre en place des mesures pour pouvoir sécuriser ces comptes-là. Les plus grands niveaux de fraude sont plutôt du côté des clients qui partagent leur mot de passe et qui n'ont pas une bonne éducation sur l'utilisation effective de ces comptes. Donc, comme c'est noté par les commerçants, une meilleure sensibilisation, une bonne communication sur les bénéfices d'utiliser un compte mobile money devrait être faite par les fournisseurs de services. Merci beaucoup à vous.
Une autre personne a une question. Ok, bonjour Monsieur Mohamed Fofana, vous pouvez écrire votre question. Je lis la question qui est que, concernant la conduite de changement à effectuer auprès des marchands accepteurs des différents moyens de paiement, y a-t-il une best pratique à partager avec nous qui l'en sont maintenant, notamment sur la mise en place de l'écosystème d'utilisateurs et d'accepteurs des différents modes de paiement dématérialisés? Je ne suis pas forcément sûre d'avoir bien perçu la question, mais vous voulez savoir s'il y a une bonne stratégie qui existe en termes de mise en place de cet écosystème-là. Des notions que nous avons partagées, c'est que les marchands du tiers 1 et 2, c'est-à-dire les marchands qui exercent dans le secteur formel, qui font partie des chaînes de supermarchés ou de stations d'essence, n'ont pas forcément un besoin qui est très important pour ce genre de solution-là. Parce que ces marchands ont déjà à leur disponibilité d'autres formes de paiement qu'ils utilisent déjà. Nous suggérons que les personnes qui exercent dans le secteur informel pourraient être un marché avec un très fort potentiel qui n'est pas regardé par les fournisseurs en ce moment. Donc, vous, en tant que fournisseur qui voulez rentrer sur le marché de paiement marchand en ce moment, je pense personnellement que ce serait intéressant pour vous d'étudier le comportement des commerces du secteur informel afin de développer une bonne proposition de valeur pour ces commerces-là qui ont un plus grand potentiel en termes de volume de transactions. J'espère avoir répondu à votre question, Monsieur Mohamed Fofana. Aussi, juste les mêmes principes de recrutement des agents s'appliquent. Qu'est-ce que vous prévoyez en termes de liquéfaction de l'argent? Parce que les commerces du secteur informel n'ont pas assez de ressources. Donc, ne voudraient pas que leur argent, le cash, surtout dans une économie où la majorité des transactions sont faites en cash, ne voudraient pas que ce cash, les montants reçus, soient bloqués après des achats. Et ces marchands-là voudraient avoir des réponses, pas des réponses, excusez-moi, voudraient avoir leur argent liquide le plus tôt possible. Donc, quelles sont les méthodologies ou quelles sont les solutions que vous mettez à leur disposition pour leur permettre de liquéfier l'argent après les achats qu'ils reçoivent? C'est important, ce sont des questions que ces marchands-là ont. Si c'est un segment qui vous intéresse, vous devez y penser. Est-ce que nous avons une autre question? Ok. Nous avons une main, Madame Ariane Kwasi. Nous ouvrons votre micro. Nous vous écoutons. Allô, Madame Ariane Kwasi, vous êtes là? Madame Ariane Kwasi, vous aviez une question, vous aviez la main levée. Nous avons ouvert votre micro. Est-ce que vous êtes là? Ok. Nous allons revenir à vous. Une deuxième question de Monsieur Mohamed Fofana. Avez-vous une cartographie des besoins de services financiers digitaux pour les commerces informels? Pas forcément en détail. C'est une étude que Microsafe serait disponible à faire dans le futur à la demande d'un fournisseur. Mais nous avons juste essayé d'identifier les besoins en termes de paiement marchand dans cette étude. J'espère avoir répondu à votre question. Monsieur César Camara, nous voyons une main levée, nous vous passons le micro. Oui, bonjour. Je voudrais d'abord vous féliciter pour le webinaire. Alors, votre étude a parlé de sécurité, certes, mais n'a pas parlé de la hantise, de la fraude, de l'arnaque en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Donc, comme noté au début de l'étude s'est focalisée en grande partie sur l'adoption actuelle du paiement marchand et le potentiel d'adoption du paiement marchand. Je pense que c'est une bonne question parce que vous avez noté que nous n'avons pas parlé de la fraude.
je pense à cette question-là, je dirais, c'est la dernière recommandation que nous avons faite. C'est-à-dire que les problèmes qui existent déjà, qui sont liés à l'utilisation et à l'activité des comptes mobile money, doivent être résolus par les fournisseurs avant même de penser à améliorer l'adoption du paiement marchand. Parce que la solution de paiement marchand existe sur un support qui a déjà des problèmes. Et tant que les problèmes liés à ce support-là ne sont pas résolus, le paiement marchand ne pourra pas décoller. Donc, c'est la dernière recommandation que nous avons faite, c'est-à-dire qui est que les fournisseurs doivent essayer de résoudre les problèmes liés à l'activité du portefeuille électronique lui-même avant de chercher à résoudre les problèmes liés au paiement marchand. Parce que ces problèmes-là ont un lien direct. Donc, la fraude fait partie des problèmes liés à l'utilisation et à l'activité des comptes mobile money en Côte d'Ivoire. C'est des études qui ont été aussi, je pense, déjà menées. Les fournisseurs doivent se pencher sur ces études aussi. J'espère avoir répondu à votre question, M. Camara. Oui, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Monsieur Kofi Bouba Kanga, je ne sais pas si vous avez une autre question, vous avez toujours la main levée. Donc, on va vous passer le micro. Allô? Allô? Oui, alors oui, alors je vous remercie. La question la question vient d'être posée par mon prédécesseur, notamment sur le phénomène donc qu'on connaît et qui est fort regrettable, le phénomène de broutage en Côte d'Ivoire, qui pour nous constitue quand même un frein. C'est vrai que, comme j'ai dit, j'ai pris le web binaire en cours. Je me suis dit peut-être que vous en avez parlé, mais visiblement pas. Et je pense que ça peut quand même constituer un blocage, parce que quand on sait que le taux d'analphabétisation est faible et que les gens ne sont pas forcément ouverts aux nouvelles technologies de l'information, en l'occurrence le monde rural, voilà, de savoir qu'on met de l'argent dans des téléphones et qu'on peut faire des transactions, ça fait quand même un peu peur. Et nos amis les brouteurs n'arrangent pas aussi la question. Bon, je vais juste essayer de répéter un peu la réponse, puisque la réponse précédente répond un peu à cette même question. Les fournisseurs de services doivent être vraiment conscients des réalités d'utilisation et des difficultés que les personnes dans nos différentes économies ont en ce moment. C'est qu'une personne qui n'arrive pas à lire, qui n'arrive pas à utiliser son compte mobile money, ne sera pas capable d'utiliser la solution de paiement marchand et ne pourra pas faire confiance à cette solution-là. Parce que cette personne n'a pas déjà confiance au support. Donc, Exact. ces problèmes qui existent déjà doivent être résolus par les fournisseurs de services s'ils veulent que la solution de paiement marchand décolle. Donc, on ne peut pas oublier les problèmes de mobile money, les problèmes liés à l'utilisation du mobile money et sauter directement à la résolution des problèmes du paiement marchand. Donc, pour les fournisseurs, c'est important de retourner à cette base-là et de dire, est-ce que ce compte mobile money-là, les personnes de la Côte d'Ivoire ou les personnes de nos différents marchés l'utilisent déjà? Est-ce qu'ils ont confiance en ce compte-là? Parce que utiliser un compte mobile money auquel on n'a pas forcément confiance équivaut à aller au marché acheter quelque chose en cash dans un marché, disons par exemple en Côte d'Ivoire, un marché à Djamé où c'est pas sécurisé. Donc ça revient totalement à la même chose. Donc ça, le problème n'est pas résolu avec la solution de paiement marchand tant que la sécurité du compte mobile money n'est pas reconnue par les utilisateurs du marché local. J'espère avoir répondu. Oui, allô? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Nous avons une autre question. De Monsieur Kanga aussi, qui demande le lien pour les études réalisées sur l'impact des paiements mobiles en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, c'est l'étude de GSMA. On pourra vous faire part de cette étude plus tard. Une autre question, c'est la question de Monsieur Mohamed Fofana. Vous allez avoir
une vidéo, un lien à la vidéo de cette présentation. Vous pourrez réécouter les réponses aux questions et resuivre le webinaire. Et vous aurez aussi un lien pour télécharger le rapport de la recherche qui est un peu plus compréhensif et avec plus de détails que ce que nous avons présenté. Et enfin, nous avons écrit un blog sur le potentiel du paiement marchand dans le secteur commercial informel en Côte d'Ivoire. Vous aurez aussi accès à ce lien-là à la fin du webinaire. Merci. Madame Ariane Kouassi pose la question. Nous lisons juste la question qui est: Bonjour madame, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le webinaire et je vous félicite par cette étude réalisée. Par ailleurs, ma question est relative aux problèmes techniques fréquents qui interviennent dans l'utilisation des appareils. Ne faudrait-il pas que les fournisseurs de paiement marchand règlent ces problèmes techniques avant de s'appesantir sur la sensibilisation des clients? Madame Ariane Kouassi, très bonne question, très bonne observation. Je pense que nous avons noté ça aussi dans la recherche, donc je vais essayer de juste répéter ce que nous avons dit. C'est qu'il y a 3 éléments qui sont liés dans l'utilisation de ce service-là. D'abord, la demande. La demande a déjà un problème sur le marché parce que les personnes n'arrivent pas à comprendre la proposition de valeur de cette solution-là. Ensuite, le marketing, c'est-à-dire la communication des fournisseurs. Lorsque les fournisseurs font de la communication pour que les utilisateurs adoptent ce service-là, ils doivent s'assurer derrière que ce service répond à ce qui est exprimé. C'est-à-dire que pour MTN Mobile Money en Côte d'Ivoire, qui fait une publicité qui dit « Nous avons simplifié le paiement ». Il faudrait que la proposition de valeur soit réelle lorsque le client va utiliser ce service-là. Donc, s'il y a une incohérence entre la communication faite par le fournisseur et l'expérience d'utilisation du service, ça va forcément avoir des retombées sur la demande des autres clients. Rappelons-nous bien que dans le marché informel, les personnes apprennent des choses aussi de leur entourage. Donc, je vais vous inviter à lire la recherche sur les besoins et les habitudes financières des Ivoiriens qui explique un peu comment les personnes apprennent à utiliser les outils financiers qui sont à leur disposition. Donc, bien noté, les problèmes techniques doivent être résolus afin que la proposition réponde à l'expérience actuelle, pour ne pas faire du faux marketing ou de la fausse communication. Donc, merci Madame Ariane Kouassi pour votre point. Une question de Monsieur Jean-Claude Guessé. Nous ouvrons votre micro. Nous n'arrivons pas à vous joindre, Monsieur Jean-Paul Guissé. Vous pouvez écrire votre question, s'il vous plaît. Monsieur Richard Allouan, nous ouvrons votre micro pour votre question. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Nadine, merci de cette belle présentation. Nous avons beaucoup appris. Moi, j'ai une préoccupation. C'est vrai qu'il y a toute une technologie qui est développée avec des applications pour le paiement marchand. Et il y a la proportion de valeur aussi dont vous avez parlé. Mais la préoccupation est que, est-ce qu'en réalité, comment on appelle, le taux de couverture, parce que ce sont des technologies qui utilisent en grande partie l'Internet. Est-ce que même aussi le taux de couverture de la connexion Internet aussi n'est pas un frein, même à l'adoption de ce nouveau mode de paiement? Est-ce que dans vos études, vous avez pris aussi en compte ce facteur également? Merci beaucoup, Monsieur Allouan. Ce que nous avons noté, c'est que nous avons juste essayé d'avoir le point de vue des commerçants sur la réalité. Nous n'avons pas approfondi cette recherche encore du côté des fournisseurs pour avoir les raisons des problèmes techniques qui se passent dans l'utilisation de cette technologie-là. Mais c'est probable que ce que vous avez noté comme point agisse sur les outils qui sont utilisés. Il existe beaucoup d'autres technologies qui permettent, qui ne sont pas qui passent pas forcément par l'Internet, qui facilitent le paiement marchand. Et c'est encore une bonne recommandation, je pense, qui vient de vous. Est-ce que les technologies que nous utilisons sont adaptées aux infrastructures technologiques qui sont dans nos pays? C'est aux fournisseurs de se penser sur cette question-là et se demander si c'est les meilleures technologies. C'est dans ce cas-là que nous avons aussi proposé la solution d'utiliser les transferts de personne à personne
comme une possibilité ou un outil de paiement marchand, mais avec des frais adaptés au montant ou des frais réduits qui ne seront pas les mêmes que les frais de transfert d'argent. Merci, M. Alon. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Tout à fait. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup. Okay. Monsieur Nanga, on voit toujours une main levée. Nous allons prendre 2 dernières questions avant la fin du webinaire. Nous activons votre micro. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, ma question est... Allô, vous m'entendez bien? Oui, nous vous entendons. Alors, ma question, c'est de savoir quelle est la zone de couverture de votre étude? Parce que je dis, quand je regarde, je me demande si votre étude n'a pas couvert seulement la zone d'Abidjan. Parce que je me dis que à l'intérieur du pays, les besoins des commerçants pour pouvoir adhérer facilement au type de paiement électronique, à mon avis, elle serait un peu différente de la demande au niveau d'Abidjan, des commerçants, des marchands au niveau d'Abidjan, à mon avis. Oui, oui. Je pense que votre avis est réel. Et ce que nous avons noté au début de l'étude, je ne sais pas si vous étiez présent, c'est que l'étude est faite en grande partie à Abidjan. Et parce que le paiement marchand n'est pas vulgarisé, même sur tout le territoire ivoirien, et qu'il est utilisé dans les grandes surfaces, c'est-à-dire les chaînes commerciales qui existent en ce moment, nous nous sommes focalisés sur Abidjan parce que Abidjan est représentatif de la réalité actuelle sur ce produit spécifiquement. Donc, même si nous voulions faire une recherche sur les paiements actuels, donc à l'intérieur du pays, ce ne serait pas forcément possible parce qu'il n'y a pas tellement de marchands à l'intérieur du pays, de marchands du paiement marchand. En termes de potentiel du paiement marchand, c'est une bonne idée, je pense, mais nous n'avons pas exploité le potentiel du paiement marchand à l'intérieur du pays. Nous nous sommes encore focalisés sur la ville d'Abidjan. Ça sera une idée de recherche pour les fournisseurs qui voudront comprendre mieux la différence dans différentes zones géographiques. Merci beaucoup pour votre question. Nous prenons juste quelques dernières questions. Monsieur Kofi Bouba Konga, vous avez toujours la main levée. Ok. Monsieur Jean-Claude Bouessé, nous ouvrons votre micro. Nous avons juste 1 minute pour prendre des questions. Ok. Votre micro n'est pas activé. Nous prenons la question de monsieur Moufa Taoussaka. Vous avez le... Ok, allez. D'accord, merci, madame. Je vais être assez direct. Alors, ma question, c'est de savoir si le problème de l'interconnexion entre les différentes compagnies a été évoqué. C'est-à-dire, si je détiens par exemple le MTN Mobile Money, est-ce que je peux transférer ça sur Orange Money? Bon, actuellement, ce n'est pas possible, mais en termes de perspective, qu'est-ce qu'il en est? Merci. C'est possible maintenant de faire un transfert de compte à compte Mobile Money, si je ne me trompe pas, en Côte d'Ivoire, avec une tarification un peu plus élevée. Et c'est possible, mais le problème d'interopérabilité est un problème réel aussi pour les paiements marchands, que ce soit avec les cartes ou les paiements par Mobile Money. Imaginez un fournisseur qui a 5 différents dispositifs. Un dispositif pour les cartes Visa, un dispositif pour les cartes Mastercard, un dispositif pour MTN, un dispositif pour Orange. C'est plein de dispositifs pour lui. Donc, ça ne lui facilite pas forcément son commerce d'avoir plein de dispositifs qui ont différentes manières d'être utilisés. Donc, c'est un grand problème. Et si les fournisseurs veulent aller dans le secteur informel avec des commerçants qui n'ont pas un niveau d'éducation aussi élevé que ça, ils doivent songer à cela. Parce que ces commerçants-là n'ont pas forcément l'espace de déposer tous ces dispositifs-là. Donc, c'est un des éléments que nous avons aussi remarqué. Nous ne l'avons pas touché de manière précise dans la recherche. Mais dans d'autres recherches futures, nous allons peut-être le toucher. Pour les commerçants, d'accord, mais pour ceux qui reçoivent les paiements,
il serait avantageux que, quel que soit le client, ou bien quel que soit en fait, la compagnie dans laquelle le client est, qu'il puisse recevoir le paiement, en fait. Oui, 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 justement. Et tout ça est encore sur le challenge de l'interopérabilité qui n'est pas encore effective en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour votre question. Juste par problème de temps, nous allons remercier tout le monde et finaliser le webinaire. Merci à tous pour votre participation au webinaire de Microsave. Merci de vous connecter sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Twitter. Nous allons vous envoyer un message de fin avec tous les rapports à télécharger. Nous restons aussi disponibles par email, nadine@microsave.net. Vous pouvez m'écrire avec vos questions auxquelles je répondrai. Merci beaucoup et à la prochaine.